Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler du syndrome du super-héros. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Tout d'abord, une question. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment qu'il n'y avait que vous qui puissiez faire telle ou telle tâche sans pouvoir demander l'aide de personne? Si c'est le cas, vous êtes peut-être victime du syndrome du super-héros. Et oui, ce syndrome existe et de vous à moi, il ne fait pas que du bien. Et non, ce n'est pas forcément top de se prendre pour Superman ou pour Wonder Woman. Voire cela peut avoir des conséquences grave. Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode et vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Alors tout d'abord, quels sont les signes de ce syndrome? Si vous en êtes victime, écoutez bien chacun des signes et cochez peut-être pour voir si c'est le cas sur un ou plusieurs points. Tout d'abord, la personne victime du syndrome du super-héros va se surcharger de tâches. Un agenda vide, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Il faut impérativement travailler au taquet en permanence. Il y a une forme d'angoisse autour de l'inactivité. Et donc, la personne va se surcharger, en rajouter de plus en plus. Le deuxième signe, c'est que bien souvent, la personne victime du syndrome du héros va refuser l'aide des autres de façon quasiment systématique, y compris quand celle-ci est nécessaire. Et oui, le super-héros n'est pas toujours réaliste sur ses compétences, sur ses capacités, car oui, je corrige, ce n'est pas nécessairement une question de compétences, mais à un moment, une journée de travail ne peut pas durer 24 heures. Parfois, il faut demander de l'aide. Eh bien, le salarié victime du syndrome du super-héros ne le fait jamais. Et enfin, le dernier signe, probablement le plus important, c'est de penser que tout dépend de soi. Le salarié victime du syndrome du super-héros pense que tout tourne autour de lui ou de elle, que sans son intervention, ça serait la catastrophe ou que les choses n'avanceraient pas suffisamment bien. En fait, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, la personne se pense non seulement indispensable, mais véritablement au cœur de l'ensemble des activités. Alors, quelles sont les conséquences pour la personne qui est victime de ce syndrome? Eh bien, tout d'abord, bien évidemment, de l'épuisement professionnel qui peut mener jusqu'au burn-out. Quand quelqu'un rajoute des tâches sans cesse, s'implique, et je précise bien, ce n'est pas forcément mal de s'impliquer. Ce qui est mal, c'est quand cela mène au burn-out, quand la personne n'a même pas conscience que physiquement et psychologiquement, c'est beaucoup trop. Donc la première conséquence, c'est l'épuisement professionnel jusqu'au burn-out. Comme je le dis souvent, malheureusement, le burn-out concerne les personnes les plus motivées, les plus impliquées. Et oui, les salariés victimes du syndrome du super-héros font partie de cette catégorie. La deuxième conséquence, paradoxalement, c'est une diminution de l'efficacité. J'ai toujours beaucoup aimé ce proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Eh bien, le salarié victime du syndrome du super-héros, comme la personne veut faire tout seul, ne demande jamais l'aide de personne, in fine, la personne sera moins efficace, car oui, on peut être bon sur tel ou tel sujet, mais on ne peut pas être bon sur absolument tout. Quelle que soit votre fonction, l'aide des autres est parfois fondamentale. La dernière conséquence, pas la moins importante, c'est que cela va détériorer les relations avec les autres. Consciemment ou inconsciemment, encore une fois, la personne victime du syndrome du super-héros risque d'énerver les gens, car très honnêtement, quand je suis dans une équipe, je n'ai pas envie de travailler à côté de quelqu'un qui se prend pour Superman ou Wonder Woman, qui ne va jamais demander mon aide, qui va penser que oui, je suis absolument génial, je suis un héros. Ce n'est pas forcément verbalisé. Cela peut passer également par du non-verbal, une attitude, le fait de refuser systématiquement de l'aide. Si moi, par exemple, je travaille avec quelqu'un victime de ce syndrome, je sais que sur tel sujet, je suis vraiment, très clairement, le meilleur, et que la personne victime du syndrome va travailler sur quelque chose et qui aurait besoin de mon expertise. Si je lui propose et que la personne balaye ça d'un revers de la main, il se pourrait que je sois un tantinet vexé et que, à l'avenir, eh bien, je m'éloigne de ce collègue de travail, ce qui est tout de même dommage. Alors pourquoi ce syndrome existe-t-il? Car vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup d'avantages à en être victime. Eh bien, en premier, c'est la pression sociale, bien évidemment. Depuis que l'on est tout petit, il y a une forme de valorisation du fait d'être parfait, du fait de ne jamais faiblir, de se surimpliquer. Et dans beaucoup de pays, comme la France par exemple, on va valoriser le temps de présence au travail plutôt que l'efficacité. Donc si je suis victime du syndrome du héros et que je m'épuise au travail jusqu'à 22 heures tous les jours, on va valoriser ça et pas forcément le fait que je sois moins efficace que si je travaillais
avec les autres. La pression sociale, c'est vraiment la cause numéro 1. Ensuite, il y a des choses beaucoup plus personnelles et notamment la peur de l'échec, la peur de mal faire. Les victimes du syndrome du super-héros sont généralement des personnes peu sûres d'elles qui manquent de confiance et qui vont compenser ce manque de confiance par une surcharge de travail. Elles se disent que plus je fournis, moins je suis aidé, plus je vais être valorisé. C'est une erreur, bien sûr, mais c'est un biais psychologique bien réel. Et enfin, en cause de ce syndrome, il y a bien entendu l'impact du management. Il faut cesser de valoriser le présentéisme, par exemple. Car si on valorise le temps passé à son travail, forcément, il y a des gens qui vont s'engouffrer dedans et travailler de plus en plus et demander de moins en moins d'aide, car ils vont se dire « plus je travaille en termes d'heures, plus mon manager va me valoriser ». Il faut donc bien prêter attention à la qualité du management. Alors, comment est-ce qu'on se sort de ce syndrome si jamais vous en êtes victime ? Eh bien, en tout premier, il faut accepter de déléguer. Il faut accepter que vous n'êtes pas parfait ou parfaite sur tous les éléments et que peut-être que votre collègue de travail est meilleur sur tel point et que cela non seulement va vous faire gagner du temps, de lui demander de l'aide, mais en plus, cela va peut-être augmenter votre niveau de compétence. Vous y avez donc tout intérêt. Ensuite, et c'est peut-être le plus difficile, il faut changer de mentalité. Il faut passer du « je fais tout » au collectif, au nous faisons tout. Il faut savoir partager, travailler dans une entreprise, c'est travailler en société, c'est travailler avec une équipe et donc partager les responsabilités et surtout partager les succès comme les échecs et c'est extrêmement apaisant d'un point de vue santé mentale. Il est vraiment important de prendre soin de soi et mettre de côté le syndrome du super-héros, c'est véritablement prendre soin de votre santé physique et mentale. Imaginez toute la pression que l'on peut s'enlever quand on travaille à plusieurs. Moi, je dois bien vous avouer que pendant très longtemps, j'ai eu ce syndrome du super-héros. Je voulais tout faire, je voulais prouver que j'étais absolument exceptionnel, que je savais tout faire. Mais quelle erreur! Quand j'ai compris que c'est le collectif qui est fort, eh bien, cela m'a apaisé de façon incroyable. Je vous parle de quelque chose qui remonte à il y a 10-15 ans, voire peut-être un petit peu plus. Mais j'ai connu cette bascule et donc je peux vous l'affirmer, elle est possible. En fait, je crois que ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que vous n'êtes pas invincible, vous n'êtes pas indestructible, personne n'est omniscient. Nous avons toutes et tous besoin de nos collègues, de notre équipe, de notre manager. C'est comme dans la vie privée, en fait. Quand on vit isolé, c'est terriblement triste et stressant. La vie en entreprise, c'est ça qui est absolument formidable. C'est quand on partage, quand on peut s'appuyer sur les autres. Quand, par exemple, j'ai un problème ou j'ai fait une erreur, que je peux compter sur mon collègue pour m'accompagner, pour corriger l'erreur, pour apprendre de nouveau. Bref, le syndrome du super-héros, même si ça part d'une bonne intention, il faut vraiment le mettre de côté, car ni vous, ni l'entreprise n'y a intérêt. Et vous, alors, est-ce que vous êtes victime de ce syndrome ou est-ce que vous l'avez été ? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire, je lis tous les commentaires, j'adore y répondre et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner également sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.